Salut mes petits pragmas. Alors, il se passe un truc phénoménal avec la pollution. Euh, Alors, on savait que les insectes étaient en voie de disparition. La population des insectes s'effondre radicalement. Et en plus de ça, les insectes ne s'accouplent même plus avec la bonne espèce. Le mise en cause, la pollution. Alors, si certains d'entre vous sont un petit peu volages et que vous vous faites surprendre par votre conjoint avec quelqu'un d'autre au lit, vous pouvez toujours mettre ça sur le dos de la pollution. C'est ah merde. Ah bah chérie, c'est pas toi. Oh, merde, c'est à cause de la pollution. Avec la pollution de l'air, des insectes s'accouplent avec la mauvaise espèce. La pollution de l'air peut pousser des insectes à se reproduire avec des individus de la mauvaise espèce, montre une étude publiée le 11 avril dans la revue scientifique Nature Communication. Ces auteurs ont exposé 4 espèces de drosophiles différentes, Drosophila melanogaster, Drosophila simulant, Drosophila seychellia, Drosophila moritiniana, à des niveaux élevés d'ozone. Ce polluant se forme lorsque les émissions des véhicules réagissent avec d'autres gaz présents dans l'air, notamment sous l'effet de la chaleur et du soleil. Les niveaux d'ozone auxquels les insectes ont été exposés sont comparables à ceux rencontrés en ville lors d'une journée d'été. Une étude publiée en mars 2023 avait déjà montré que l'ozone pouvait oxyder les phéromones mâles de certains insectes et ainsi perturber leur communication sexuelle. Les scientifiques à l'origine de cette nouvelle étude ont voulu savoir si ce polluant avait également affecté la capacité des insectes à différencier les espèces entre elles. Ils ont aussi observé que, suite à leur exposition à l'ozone, les femelles drosophiles avaient plus de mal à choisir un mâle appartenant à la même espèce qu'elles pour se reproduire. Les femelles exposées à ce polluant, donc c'est plus pour vous mesdames, en fait. Si vous trompez votre conjoint, bah vous pouvez mettre ça sur le dos du c'est pas moi chérie, c'est la pollution. Et puis bon, bah, monsieur, si vous trouvez madame au lit avec quelqu'un d'autre, vous savez maintenant, c'est la pollution. Les femelles exposées à ce polluant pendant 2 heures ont enfanté des hybrides dans environ 70% des cas. À titre de comparaison, seulement 20% de la progéniture du groupe contrôlé, exposé à de l'air non vicié, était issue d'une hybridation. Ce phénomène pourrait avoir des conséquences en cascade sur les populations locales de certains insectes. Les hybrides sont en effet très souvent stériles. La pollution à l'ozone pourrait donc exacerber le déclin dramatique des insectes à travers le monde, a expliqué l'un des auteurs de cette étude, Marcus Knaden, aux médias états-uniens New Scientist. Et là, il y a un petit encart de reporter que j'aimerais quand même vous lire. En plus de cet article, nous avons eu tort. Quand nous avons créé Reporter en 2013, nous pensions que la question écologique manquait de couverture médiatique. Alors, c'est pas qu'elle manque de couverture médiatique, c'est que la couverture médiatique qu'elle a est débile. Elle a été reprise par des escrocs de l'écologie. Nous nous disions qu'il suffirait que la population et les décideurs politiques soient informés, que les journaux et télévisions s'emparent du sujet pour que les choses bougent. Chose que j'essaye de faire à travers cette chaîne, c'est de vous informer, de vous alerter au niveau de l'écologie et de tous ces escrocs qui s'emparent de ce thème-là, de l'écologie. Nous savons aujourd'hui que nous avions tort. En France et dans le monde, l'écrasante majorité des médias est désormais aux mains des ultra-riches. Et je rajouterai autre chose, c'est que malheureusement les escrocs ont réussi leur coup, c'est que maintenant les gens s'en foutent complètement de l'écologie. C'est advienne que pourra, ma petite vie d'abord, et puis après moi le déluge. Les rapports du GIEC sont commentés entre 2 publicités pour des SUV. Les climato-sceptiques sont au pouvoir dans de nombreuses démocraties. Nous savons aujourd'hui que l'urgence écologique n'a pas besoin de presse, elle a besoin d'une presse indépendante de toute pression économique. Chez Reporter, nous faisons le choix depuis 11 ans d'un journalisme en accès libre et sans publicité.
Notre structure à but non lucratif, sans actionnaire ni propriétaire, milliardaire, nous permet d'enquêter librement. Personne ne modifie ce que nous publions. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi Reporter, parce que même si il est parfois orienté, on trouve de tout sur Reporter, on trouve un petit peu de tout, et des points de vue qui peuvent différer d'un journaliste à l'autre. Hein. Donc c'est relativement intéressant, et quand vous vous plaignez que je lis du Reporter qui serait plutôt à gauche, et machin, et que ouais, nanani, nanana, il appartient pas à un ultra riche. C'est ça aussi qui est intéressant. Et du coup, après, bon, bah voilà, ce travail représente un coût, il y a 26 journalistes, et donc voilà. Et après, c'est un appel au don. Mais, je voulais vous lire ça parce que, effectivement, on se sent... Ceux qui mènent ce combat dans l'écologie, on se sent très découragé, on se sent très... comment j'allais dire spoilé. On nous a volé, tu vois, le combat, pour en faire totalement autre chose. On se sent... tu sais, le syndrome de Cassandre, tu peux gueuler autant que tu veux, en fait, mais personne t'écoute. C'est assez frustrant, en fait. C'est assez frustrant. C'est assez frustrant. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me partager votre avis et vos opinions dans l'espace commentaire. Et puis bien, comme d'habitude, tu connais la musique, tu peux t'abonner, clocher, liker, partager surtout, c'est très important. Si tu connais quelqu'un qui apprécierait mon travail autant que toi, n'hésite pas à lui partager, ou sur des groupes Facebook, etc., etc. En tout cas, si tu apprécies mon travail, déjà, je t'en remercie. Mais il y a une autre façon d'aider la chaîne, puisque régulièrement mes vidéos sont démonétisées. Tu peux, en bas, là, dans les commentaires, tu as un petit cœur avec un $, au milieu, c'est le don super thanks, comme YouTube appelle ça. Moi j'appelle ça le don merci, et puis tu cliques dessus avant de taper ton commentaire, et puis tu fais un don de 2, 3, 4, 5 millions de $ si tu veux. En tout cas, si tu fais ça, je te remercie beaucoup. Et puis, bah, tu tapes ton commentaire, et puis la notification arrivera directement sur mon smartphone, ce qui fait que je verrai ton commentaire bien plus facilement que tous les autres. Ou sinon, tu as ma page Tipeee. En tout cas, au niveau de l'argent, rien n'est obligatoire. Moi, je vous fournis du contenu. Vous en faites après ce que vous voulez. Enfin, vous en faites, voilà. Vous l'appréciez comme vous le souhaitez. En tout cas, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Ciao.